Écoutez, que faites-vous? Là, on va dire, ça fait à peu près une semaine que vous avez fait différentes choses à droite, à gauche, dans Fort Chardon, visité, fait vos emplettes, vous êtes entraîné, avoir distribué la soupe populaire, fait une visite, découvert les lieux. Que comptez-vous faire maintenant? Est-ce qu'il y a toujours un couvre-feu depuis qu'on sait qu'il n'y a plus la créature? Parce qu'il nous avait dit qu'il voulait attendre, en fait. Oui. Ça a été 5 jours après. Ouais. Et donc, c'était il y a 2 jours de cela, et vous avez eu votre récompense. Et c'est donc effectivement avalisé, il n'y a plus d'écorcheurs dans Fort Chardon. Ouais. Tout du moins depuis une semaine maintenant. On a eu l'intégralité de la récompense. De la récompense. Alors, on avait dit qu'on donnerait un peu au magicien, donc moi, je vais peut-être retourner voir. Et si on retournait voir à l'Ordo Magica, savoir ce qu'ils ont trouvé sur ce qu'on leur a laissé, et puis donner la part de... On avait dit qu'on lui donnerait une petite part à Bartholomé. Je crois que tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà fait, j'ai déjà fait. Oui. Je crois que tu l'as déjà fait. Tu vas pas te spolier encore plus alors qu'il est payé par l'Ordo Magica. Déjà que c'est difficile. Hein. Je tiens parole, je l'ai promis. Ok, bon, ça, on l'avait déjà fait. Karl, il peut toujours... continue à venir nous voir pour boire un coup avec nous le soir. Karl, il va aller chasser, comme on n'a plus trop de ressources, recueillir des plantes, des choses comme ça. Ah ouais, et puis si vous rencontrez des elfes, voilà. Ok, oui, Clara pourra honorer sa promesse. Alors, vous savez qu'il y a beaucoup de travail à Fort Chardon, à différents degrés, que ce soit effectivement pour s'occuper des latrines, nettoyer les rues le matin, mais également pour protéger un oblio ou des marchands, des riches marchands, ou peut-être même aller semer un peu le trouble chez d'autres marchands. Voilà, vous savez, grâce à Alomar, que du travail en manque pas à Fort Chardon. Donc, dites-moi ce que vous comptez faire. Quels sont vos objectifs? Enfin, parlez-en entre vous, et moi, je note ce que vous comptez faire. Est-ce que vous avez l'intention de faire quelque chose de particulier? Déménager. Karl, lui, c'est simple, hein, il voudrait retourner vivre dans la forêt le plus vite possible. Maintenant qu'il a gagné un peu d'argent, voir s'il peut, c'est ça, s'il peut pas partir dans la forêt, trouver un clan qui l'accepte ou des gens qui l'acceptent pour pouvoir aller vivre là-bas, quoi. Et essayer de peut-être en savoir plus sur les elfes ou les autres créatures qui vivent et qu'il a rencontrées. Ouais. Et de cette histoire du pacte de fer aussi, qui l'intéresse énormément. D'accord. Et donc, comment vas-tu t'y prendre? J'ai demandé s'il y a des communautés qui vivent pas très loin de Fort Chardon, des communautés de barbares, et essayer si c'est possible et s'ils sont pas trop loin d'aller les voir, ou peut-être travailler avec eux, leur offrir mes services, essayer de m'intégrer, quoi. Oui, effectivement, il y a le clan. Voilà, le clan Odayova se sont habitués à la présence des Ambriens et ils ont appris à en tirer profit. Ils jouent souvent les intermédiaires entre les sujets de la reine et les barbares. Du coup, leur chef, Embersind, jouit d'une position plus confortable que ses homologues des autres clans. Et quant au camp Karwa, donc celui qui est un petit peu plus à l'est, ils sont réputés pour leur agressivité. Ils se montrent particulièrement méfiants, voire hostiles envers les sujets de la reine. Cela s'explique vraisemblablement par le fait que les chasseurs de trésors ambriens ont envahi leur territoire au cours des 2 dernières décennies, avec pour conséquence de faire fuir leur gibier et d'attirer l'attention des elfes. J'ai une idée. Attends, est-ce que Karl, tu nous ramènes... je suppose que tu discutes, toi, du coup, tu vas plutôt être à l'extérieur et discuter avec les départs de caravane. Si tu nous parles de ça, une idée germe dans la tête de Magdala. Et si nous devenions des chasseurs de trésors, pour les empêcher de déterrer à nouveau des artefacts qui risquent de les transformer en créatures corrompues? Bonne idée, oui. Parce que... En plus...
on peut avoir Orlan qui en sera toujours protégé et on pourrait les éviter de nuire. Il faudrait essayer de s'infiltrer dans une caravane de chasseurs de trésors pour leur faire peur et les dissuader à tout jamais de recommencer. Peut-être plus tard. Pour l'instant, essayons d'analyser ce qui se passe ici et voir quel est le mieux pour nous ou quel est le mieux pour moi. De toute façon, vous aurez toujours un moyen de me contacter et je vous dirai où je suis. Moi, je sais pas, le plus près, j'essaie de voir Odayova, mais Karwar, là, ça m'intéresse aussi parce que moi, je suis très hostile envers tous ces chasseurs qui pillent nos ressources. Mais bon, d'abord, analysons la situation quand même. Alors, dans Fort Chardon même, tu trouveras plus facilement des barbares du clan Odayova. Oui, voilà, je vois. Bien entendu. Bien sûr. Il y en a notamment, le meilleur endroit pour en trouver, c'est par exemple la sorcière et le familier, la taverne que vous occupez, puisque elle est pratiquement exclusivement fréquentée par des barbares. Et donc, je vais discuter. Et donc, aucun problème pour faire des sorties de chasse ensemble. Alors, il faut pas que tu oublies, disent-ils. N'oublie pas qu'il y a la patente, le passage à payer au niveau de Fort Chardon. Mais si tu as les moyens, ça ne te posera pas de problème. Dites combien ce passage ? Vous vous souvenez quand vous êtes rentré dans Fort Chardon, c'était 1 shilling par jambe et par roue. Par jambe ? 2 shillings. Ouais, ça va. Je peux payer. Et qu'il faut normalement déclarer toute chose rapportée de la forêt. Faut le déclarer à la garde pour qu'une taxe de 10% soit prélevée par le maire. Même si c'est de la nourriture ou des choses comme ça. Tout. Ok. Et en plus, qu'il faut acquérir une licence pour aller chasser, cueillir, aller en forêt. Une licence d'exploitation. Ce pays. Pour aller chasser ? Oui, pour aller faire quoi que ce soit dans la forêt. Ah, et puis tout ce qu'ils peuvent prendre, ils prennent, hein. Oh la vache, je ne veux pas dire un commentaire, mais ça va être moque. Je vais devenir un gilet jaune. Si tu te renseignes un petit peu sur cette licence d'exploration, donc tu découvres que effectivement c'est un coût par mois ou par an, par nombre de personnes. Et puis il y a différents paramètres qui rentrent en compte en fonction de l'objectif de la sortie. Voilà, c'est de la récolte, de la cueillette, de l'exploration, s'il y a des chariots qui sont utilisés, si les gens sont compétents ou pas, leurs intentions et d'autres paramètres. Et si on rentre pas dans Fort Chardon, si on revient pas dans Fort Chardon, on n'a rien à payer. Et donc là, il n'y a pas de problème. Ah ouais, bon, il a été... Karl, il va sortir, aller chercher des champignons, là, il faut qu'il fasse tout ça, là. Exactement. Voilà, c'est ça. Juste... Oh, ça note plus de moins en moins cette ville. Hein. Tout est fait pour nous prendre de l'argent, pour limiter notre liberté d'aller et venir chasser. C'est honteux. C'est du pillage. Tes compagnons barbares te disent que oui, soit, c'est honteux, ça peut paraître, mais les retombées sont bien plus importantes que les charges. C'est-à-dire qu'on peut revendre très cher des choses trouvées dans la forêt ? Exactement. Bon. On verra. Eh bien, je vais payer... C'est combien ça me coûte tout ça ? Eh bien, si tu veux une licence d'exploration, alors, c'est pour les Ambriens, surtout. Pour pas, justement, je crois que le maire a mis ça en place pour pas qu'ils aillent dans la forêt, enfin qu'ils soient limités. Moi, j'ai pas besoin de payer, alors. Oui, t'as pas besoin probablement de payer, mais il faudrait... Je pense que tu auras du mal à en faire le commerce dans Fort Chardon à ce moment-là. Voilà, je comprends. Non, mais moi, déjà...
Juste pour me ressourcer et retrouver un peu de liberté qui me manque ici. Cette ville, il y a beaucoup trop de monde. Trop de bruit, trop de fumée, trop de musique, trop de plein de choses. Et encore, il paraît que Indaros, c'est bien pire. Moi, je suis jamais allé, mais j'en ai entendu parler. On Oui. l'a vu. C'est pratiquement invivable. Totalement invivable. Eh bien, dans 2 jours, je réunis 2 compagnons et si tu es des nôtres, on ira chasser. Ok. Oui, bien sûr, je me le note. Merci. Il s'appelle comment? Valroun. Valroun. Ok, merci. Merci Valroun. Je t'en prie. J'espère que je me montrerai digne de ta confiance. Oh, j'en suis certain. On verra. Ok, moi j'annonce ça à mon compagnon. Ça marche. Et Ah, vous-même? tu vas chasser, tu vas aller dans la forêt. Ah, j'ai besoin d'aller dans la forêt et oui, j'ai rencontré un compagnon qui me propose d'aller à une partie de chasse dans 2 jours. Ça me fera du bien, je crois. Mais bon, cette cité, dès qu'on veut faire quelque chose, faut payer, quoi. Il y a des licences à payer pour tout. On veut ramener des produits, il faut payer. C'est pour ça que c'est cher, tout est de l'argent. Ils peuvent pas vivre tout simplement. Il faut toujours dépenser de l'argent. C'est pour ça que je vais me ressourcer dans la vraie nature. Eh bien, je vais demander si le père Sarlat n'a pas besoin de moi. Je suis pas très bon chasseur, mais j'aimerais quand même la voir, cette grande forêt de Davokar. Vous allez pas très loin, vous vous enfoncez pas trop. Je ne sais pas où ils vont aller. Oh, peut-être 1 ou 2 jours. Non, pas très loin. Parce que j'ai de la curiosité pour cette forêt et pour les elfes que je pense que ce sont plus des créatures que je pressens comme bonnes, en tout cas anti-corruption ou anti-ténèbres. Et Oui. si vous m'acceptez, bon, je vais essayer de pas trop vous gêner pendant la chasse et Déjà, je pense qu'il faudra enlever l'armure. Parce que pour la chasse, ça risque d'être difficile, c'est déplacer avec. Faire profil bas et ne pas s'attendre à être très bien accueilli. parce qu'on risque de rencontrer Bon, du gibier, mais nous saurons faire face, ce n'est rien. enlever l'armure, ça c'est difficile pour moi. Hein. Bah, ce sera difficile de te faufiler, alors. On verra avec mes Bon, amis. je la enlèverai, mais je la mets dans mon pactage. Avec du molletonnage pour pas que ça fasse trop de bruit. Voilà. Les animaux vont entendre. Éventuellement. Cling, cling. Voilà, à ce moment-là, je mettrai une armure de cuir si ça existe. On verra ça au moment de partir. Ça existe. Bon, Tu veux essayer de t'en procurer une? le prix, ça va être Il encore. n'est pas excessif. Non. Ah bon? Alors. Donc. Armure légère. Ouais, armure légère, c'est 2 thalers. Et tu pourras trouver ça à l'esplanade facilement sur l'esplanade des antiquités. C'est pas une antiquité, hein, que. Ouais. Ouais, ça peut le faire éventuellement. 2 thalers et une lance quoi. Au cas où.
On termine l'armure. Si tu l'acquiers, donc c'est 2 thalers, et puis je te donne ses caractéristiques que tu vas pouvoir rajouter sur ta feuille de personnage. Allez, j'enlève 2 thalers. On peut l'appeler broigne. La broigne, c'est une armure de cuir. Donc c'est comme type d'armure, c'est légère, si jamais il te le demande. Ouais. La protection, c'est 1 des 4. La qualité, c'est gênante. Et donc, dans la colonne gênant, tu mets -2. Toujours. Attribut agilité. Une lance. Bah, je me dis que pour la chasse, c'est encore l'idéal, non? Oui. Alors, je regarde s'il y a des lances particulières pour la chasse qui coûteraient moins cher, parce que, a priori, ça doit pas être très cher. Bon, quand même pas les chasser à la grande épée, quand même. Arme courte. C'est de la lancer, mais c'est pas... Une lance, ça coûte 2 thalers. Où est-ce qu'elle est partie? C'est ça, 2 thalers. 2 thalers. Oui, c'est une bonne lance. Hein. Vraiment, le manche en bois, vraiment tourné dans un très bon bois, avec également une pointe en acier au bout. Et ça fait 1 des 6 de dégâts. Au cas où je rencontre un sanglier, quoi. Alors, allez. 2 thalers. Donc, double clé, broigne, capier de main, alors plus. Je marque lance. Oui. Bonus de dégâts. Alors, donc, D6. Oui. Et qu'est-ce que c'est l'attribut bonus de dégâts? Donc, c'est persuasion toujours. Oh oui, je pense que ça va être ça pour toi. Qualité. Pas de qualité. Pointu. Et puis pendant ce temps, Magdala, toi, que choisis-tu de faire? Ben, moi, maintenant qu'il m'a parlé de sa bague, tout ça, j'étais curieuse de lire les trucs sur le bracelet. Et au final, il n'y a que à l'Ordos Magicas où il pourrait m'aider, en fait, pour lire l'elfique. C'est là où il y a le plus de chance. J'avais déjà demandé à Bartholomew. Alors, vu que quand même, on est des bons citoyens de Fort Chardon, on a aidé plein de choses, je vais essayer de voir s'ils ont un autre spécialiste d'elfique dans l'Ordo Magica, en dehors de celui qui est mort, hein, parce que c'est celui-là qu'on voulait voir. Oui. D'accord. Ou au pire, des livres qui pourraient me laisser consulter, ou voilà, parce que maintenant que j'ai lu, après tout. Tout à fait. Le petit assimile de l'elfique ancien, par exemple, ou un truc... En fait, les deux sont possibles. Grâce à Bartholome, il te fait savoir que tu peux consulter des érudits de l'Ordo Magica, ou tu peux consulter, effectivement, accéder à la bibliothèque. Dans un cas comme dans l'autre, ça te reviendra aussi cher. Alors je regarde combien j'ai de pièces avant, hein, parce que voilà, je regarde. Alors je crois que j'en ai quelques, parce qu'on a été payé et que j'ai pas dépensé grand chose. Puis moi, il faut que je te dise combien ça coûte. Effectivement, dans cette ville, qu'est-ce qui t'est pas payant? Oui. Oui. Équipement. Ah mais j'ai dit tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai qu'on est riche maintenant. Hein, on n'a jamais été aussi riche. Enfin. Non, jamais. Comme j'ai pas besoin d'armes spécifiques, ni. Je sais pas. J'irai peut-être prendre. De mémoire, je crois que c'est 1 thalers par jour. On va dire ça. 1 thalers par jour. Si j'ai le choix, je préférerais parler à quelqu'un, à vrai dire, parce que. Ça a des chances d'aller plus vite. Voilà, il va je peux poser des questions et c'est plus facile que chercher moi-même, parce que même si ça fait pas si longtemps que ça que je sais lire. Tout à fait. L'inconvénient, c'est qu'il n'est pas forcément toujours disponible, mais au bout de quelques temps, 2 jours, 3 jours, tu finis par avoir un rendez-vous. D'accord. Alors, moi j'ai le bracelet. Est-ce que les écritures sur l'anneau d'Orlan étaient à l'intérieur ou à l'extérieur? Maintenant, je sais pas. À l'intérieur.
Ah zut, donc, mais tu peux le retirer, Arlan, si besoin est. J'ai pas essayé. C'était juste pour savoir une retranscription des signes, mais... Il vient pas, il est collé. Ah bon, bah Oui. c'est pas grave. Je sais pas, en fait. Je dirais que oui. Oui, Ouais. tu peux. Ouais. Allez. Bah, je vais consciencieusement recopier sur un bout de parchemin en peau de je ne sais quoi les signes de l'anneau. Et par contre, le bracelet, bah, je l'ai avec moi, donc je vais l'emmener. Et c'est les premières questions que je vais demander à l'érudit. C'est s'il reconnaît les signes, si c'est ce qui est écrit, ce que ça veut dire. D'accord. Alors précautionneusement, tu t'appliques à bien retranscrire ce qui est écrit sur l'anneau tout petit d'Orlan. Et... Elle se brûle pas en tenant l'anneau? Non. Je l'enfile pas, hein, déjà. Moi. Je vérifie juste, je retourne dans le premier scénario pour savoir ce qui est écrit dessus. J'en suis à peu près certain, mais oui, de toute façon, ça n'a pas grande importance. Sur ce qui est écrit dessus, mais ouais. Ok. Tu remarques que les écrits sont les mêmes. Ah, il y a la même chose sur le bracelet, sur l'anneau. Ah ouais, selon toi, c'est la même chose. Ah ouais. D'accord. Et est-ce que déjà c'est vachement important comme info. Et est-ce que il peut me le traduire ou il peut me dire un petit peu ce que ça veut dire ou... Oui. Pour le prix d'un talers, je peux vous traduire ça. Bah, je le paye, je suis en ma pièce, j'ai bien compris. Alors, déjà, quand tu es rentré dans l'Ordo Magica, tu as dû avoir affaire au gobelin, au vieux gobelin du guichet de l'entrée, qui t'a fait poireauter, qui t'a dit qu'il y a de grandes chances que tu n'aurais personne, et puis qui, au bout d'un petit moment, t'a dit que, bah, effectivement, moyennant un talers, tu pourrais rejoindre un érudit de l'Ordo Magica. Et il t'a donné un bout de papier qui te donnait le rendez-vous. D'accord. 3 jours plus tard, tu y retournes, tu peux enfin passer le guichet en passant la porte juste à côté. Donc, vous vous rappelez, l'Ordo Magica, en fait, il est ceinturé par une petite par une muraille de pierre qui fait bien 2 hommes de hauteur, hein, donc pas facile d'entrer. Bien lisse en plus, mais une fois à l'intérieur, tu découvres la tour qui est au centre de cette muraille, mais également tout autour de la muraille, tu découvres en fait des jardins de fleurs, d'herbes, de légumes, toutes sortes de choses, et même tu reconnais même des plantes que l'on trouve en Davocar et que toi tu as déjà eu l'occasion de cueillir, de cuisiner, donc apparemment les gens de l'Ordo Magica cultivent différentes flores de Davocar et d'ailleurs. Ils sont gardés les jardins? Il y a différents novices qui bon, c'est pareil, je suppose qu'on me laisse pas me balader toute seule et on va m'accompagner jusqu'à l'érudit. Tu es accompagné, ça c'est sûr. Dommage. Je note quand même parce que après c'est pas mon talent principal les plantes, mais bon, si c'est des plantes que je reconnais, je note les plantes potentiellement intéressantes en passant dans les jardins, mais pour l'instant je ne fais que ça. D'accord. Avec mon art de la survie qui me permet de reconnaître les plantes totalement essentielles, hein, comme celles qui, je sais pas, arrêtent le saignement ou redonnent de la force, des choses comme ça. Ah oui. Mais je n'y toucherai pas. À mon grand regret, mais je n'y toucherai pas. Et ensuite, tu franchis la porte de la tour elle-même, et à l'entrée, il y a à nouveau, cette fois-ci, un novice. Tu penses à un novice ou un adepte de l'Ordo Magica, un mage en tout cas, qui s'occupe de prendre registre, de noter de ta demande en fait. Donc effectivement, il enregistre que tu veux voir le mage Isal. Isal vous attend au 2e étage, mais laissez-moi vous accompagner. Tu avais déjà signé le registre du gobelin à l'entrée. Te voici maintenant dirigé au 2e étage, effectivement, qui concerne plus spécifiquement
tout ce qui concerne les peuples de l'Embria et d'ailleurs. Ah, mais il y a combien d'étages? Beaucoup? 7. 7 étages? Ah oui. La tour est assez élevée, hein, c'est le bâtiment, c'est le deuxième bâtiment le plus élevé de Fort Chardon, après le Fanal. Arrive au deuxième étage, donc des boiseries, des tapis feutrés qui permettent de se déplacer sans faire de bruit sur le parquet, des rayonnages de bibliothèque saturés du sol jusqu'au plafond, de différents grimoires, parchemins, rouleaux, livres, et j'en passe, tablettes, gravures, morceaux de pierre, donc celui qui t'a accueilli en bas t'amène voir ce fameux asile. Ouais. Isal. Isal, tu m'as dit, ouais. Enfin, pour l'instant, après on sait pas bien. Peut-être que ça va changer. Il est lui-même en train de travailler au niveau d'un bureau et il y a d'épais grimoires poussiéreux qui sont ouverts devant lui. Il les referme lorsque tu arrives, déplace sa petite bougie sur son support bougie un peu plus à droite et puis t'invite à te faire part tout de suite de ce que tu veux savoir parce que manifestement il est pressé. Ouais. Donc tu lui présentes le bracelet et la transcription, puisqu'au final c'est la même chose. Hein. Je pourrais lui laisser la transcription comme ça. Comme tu le souhaites. Et je lui dis, eh bien écoutez, je ne parle pas l'elfique, bien que Magdala sache très bien lire, mais pas l'elfique, et je voudrais savoir ce qu'il est dit sur ce bracelet. Je lui tends en fait pas le bracelet, je vais lui tendre ma retranscription. Ok. Ah, il arrive à lire de l'elfique. Vous êtes tombé sur la bonne personne. Ah bah oui, c'est vrai, c'est vous qui m'avez demandé. Oui. Eh bien écoutez, c'est très simple. Tu vois quand même, il passe un petit moment, hein, comme s'il voulait être sûr, ou comme s'il avait quand même du mal à déchiffrer certains caractères un peu tarabiscotés. Et c'est indiqué jamais les ténèbres. Jamais les ténèbres. Non, pardon, excusez-moi. Plus jamais les ténèbres. J'avais oublié cette liaison à la fin du premier mot. Ok, je lui montre quand même le bracelet pour qu'il compare et être sûr que voilà, c'était bien. Oh, il est étonné déjà que tu vois le bracelet. Il dit oh, mais vous, c'est ce que vous avez eu ça? C'est une histoire trop longue et je peux la raconter que si on me donne un talers. Elle prend les bonnes habitudes. Il hésite. Tu as fait moi un jet de persuasion. Pas celle-là. Bon, on s'adapte, hein, écoute. Ben voilà, c'est ça. J'oserais pas. Alors, c'est un échec. Dommage. J'ai fait 11, je crois, pour 5. Il fait une petite moue. Bon, au bout d'un petit moment, il dit c'est écrit exactement la même chose. D'accord. En mieux, tout de même. Mieux, plus net. Oui. Cependant. Forcément. Mais il semble que ce bracelet, comme vous dites, soit un anneau du pacte de fer. Ah oui, c'est ça. Le pacte de fer des humains et des elfes. Oui, c'est ça. Vous êtes bien renseigné. Et vous avez déjà vu des anneaux ou des bracelets de ce type? Vous connaissez des gens qui portent déjà ces bijoux ou c'est la première fois que vous en voyez? C'est la première fois que j'en vois un. Les seules fois les autres fois, c'était des descriptions que j'ai eues oralement. On n'a même pas de dessin. D'accord. Mais l'inscription, si je puis dire, signe le fait que ce soit un anneau du pacte de fer ou un bracelet du pacte de fer. Vous savez, ces anneaux sont très très rares.
vous le savez peut-être, mais ils sont issus d'une alliance très ancienne, passée il y a très longtemps, entre les humains et les elfes. Ce seraient les humains qui les auraient créés. Ils en auraient créé des milliers et les auraient offerts aux elfes. Ah, c'est les humains qui les ont créés? Ah, moi je pensais que c'était... Ah, je pensais que le contraire. Ah bon. Donc c'est des humains qui parlaient elfes. Ou alors c'est les elfes qui ont écrit dessus après. Je ne saurais dire. Alors là, ça c'est un mystère. J'avoue que j'ai oui, jamais approfondi. Et qui c'est qui les porte d'habitude, ces anneaux? Plutôt les humains ou plutôt les elfes? Ah bah ça, je n'en ai pas la moindre idée. Je n'ai jamais vu personne en porter. Ah. D'accord. Et si je voulais apprendre l'elfique, vous me conseilleriez Oui. un livre, donner des cours, et puis combien de temps ça met déjà à apprendre, hein, parce que... Ah oui, je pourrais effectivement vous trouver des livres, je pourrais vous l'apprendre moi-même. J'en sais un bon rayon sur le sujet. D'accord. Et ça met longtemps à apprendre Ah oui, considérez un mois, facilement. un mois tous les jours? Oui, bien entendu. Que voulez-vous faire d'autre de toute façon? D'accord. Alors je suis en train de me dire qu'en fait nous on n'avait pas forcément prévu de rester là un mois, donc je ne vais pas lui donner de réponse en fait. Je note juste que si j'ai besoin d'une traduction elfique, le Magisal est à l'Ordo Magica de Fort Chardon. Ah ok. Et voilà. Ça marche. Eh bien, il n'a pas voulu que je lui raconte l'histoire, hein, ça n'a pas bien marché. Ben, pas pour un Talers. D'accord. Et donc, oui, après, j'avais pas grand-chose d'autre à lui demander. De toute façon, tout ce qu'il y a sur le pack de fer, on en a déjà discuté avec le maire. Et je pense que je vais offrir le bracelet, en fait, à Karl. Ah. Quand je vais rentrer. Et donc, je remercie l'Ordo Magica. Je fais un petit signe au portier en passant très vite, des fois qu'il me redemande une pièce pour sortir. Parce que quand même... Te voyant sortir vite, il fronce les sourcils, il plisse les yeux. Vague, là, Je croyais que tu voulais le donner aux elfes. Bah oui, quand on les aura trouvés. Mais ça a l'air, puisqu'il y a écrit exactement la même chose sur ton anneau et sur ton bracelet, ce dont j'étais pas sûre, que toi t'as dit que ça protégeait de la corruption, je me dis que si les deux sont protégés, au moins je suis sûre de ne pas avoir à affronter ni l'un ni l'autre. Entre vous deux. Donc quand on se revoit le soir, ou je sais pas, quand Karl revient de la chasse, hein, puisque vous étiez partis, j'ai en discuté avec vous, et je pense que je vais donner le bracelet à Karl, et puis en disant, si jamais par hasard on retrouve des elfes, on leur demandera s'il faut qu'on leur rende ou pas. Mais apparemment, on ne sait pas si c'est des humains ou des elfes qui le portent. Donc, a priori. Puis c'est surtout que c'est les mêmes bracelets avec écrit la même chose. Et moi, en fait, je pensais, le bracelet, il y a peut-être écrit le nom de la famille de l'elfe et on pourra le retrouver. Mais là, je me dis, mais en fait, c'est mort parce que ça se trouve, il y en a des centaines des bracelets comme ça. C'est surtout ça. Et je sais pas s'ils ont été créés par des Simbariens donnés aux elfes pour sceller un pacte. Oui, donc voilà, j'attends. Je sais pas si vous êtes là, si vous êtes. C'est avant qu'on parte. C'est avant qu'on parte, effectivement. Ouais. Toi, ça s'est passé dans la journée, ce que tu as fait, donc ils partent dans 2 jours. Ouais. Là, un cadeau. Ah oui, non, c'est vrai, ton rendez-vous était plus tard aussi. Ouais, moi c'était 3 jours, je sais pas, ils sont peut-être revenus ou ils sont partis. Enfin, je sais pas du coup. On va dire ça avant qu'ils partent, pour simplifier. Ok. Okay. Je vous laisse le marquer sur les bons inventaires. Un cadeau. Voilà. Eh bien, je vais le passer. Ah.